Comme déjà l'an passé, c'est au Quorum de Montpellier que s'est tenu le 2 décembre dernier le sommet économique organisé par Objectif Languedoc-Roussillon. Au centre du propos, un enjeu économique majeur pour le territoire, l'innovation technologique dans le domaine de la santé. Une quinzaine de professionnels, spécialistes et chefs d'entreprise ont pris part au débat devant plus de 500 invités. Les entrepreneurs qui viennent s'installer à Montpellier développent des activités qui sont liées à 80% à la santé et au numérique. Nous souhaitons aller plus loin et nous lançons en 2015 un think tank regroupant des prospectives des acteurs économiques de la santé en région et les institutions locales. Les technologies d'assistance à la chirurgie, les technologies médicales d'une façon générale, elles sont amenées à jouer un rôle absolument majeur dans les années à venir parce qu'effectivement, elles répondent au challenge, je dirais, de la médecine et de la chirurgie moderne. J'étais très étonné de voir d'abord la quantité de bonnes idées et de nouveautés. Et ça faisait un peu chaud au cœur parce qu'on est de Montpellier et finalement, tout en étant sur place, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Et nous, on a découvert que la vision, ça se passe bien derrière les lunettes, même souvent bien derrière l'œil et dans le cerveau. Quand un objet est donc connecté, intelligent, c'est que vous avez un feedback sur l'utilisation qui est quasiment immédiat. En région, on a des points forts en diagnostic, on a des projets structurants dans les maladies chroniques et on a deux filières qui sont très fortes, la santé et le numérique. Donc la conjonction des deux, c'est la TIC Santé. Donc on a développé aussi une solution qui permet d'améliorer la vie de ces résidents. On a vu qu'on avait déjà beaucoup d'intelligence, on a quand même beaucoup de matière. Dans tous les secteurs d'activité, qu'on parle du secteur privé, qu'on parle du secteur public, qu'on parle de l'économie sociale. Et c'était particulièrement riche ce soir. Sa part nous a permis de nous rapprocher, de communiquer et d'accepter qu'ensemble, nous pourrions peut-être aller plus vite sur ce marché qui est si compétitif. Et on sent que la région, il y a de l'énergie, il y a du potentiel dans le domaine de la santé. Il y a les gros, il y a Sanofi, il y a Oriba, il y a le CHU, évidemment, il y a les grosses structures. Mais dessous, il y a les petits, et c'est les petits finalement qui feront l'innovation. On est en concurrence avec souvent des gros acteurs mondiaux qui ont beaucoup de moyens en termes marketing, commerciaux, etc. Et notre seule manière d'exister, c'est réellement d'investir dans l'innovation. Et aujourd'hui, il faut absolument qu'il y ait quelque chose, qui prenne le lead, qui puisse les réunir et se dire c'est quoi notre projet à 3 ans du développement de ce moteur extraordinaire qu'on a entre les mains, qui est la santé pour notre région du Languedoc-Roussillon. Cette médecine NBIC va changer la médecine, va changer la société, mais elle ne va pas tout guérir demain matin. Je suis d'accord avec cette vision de la Silicon Valley selon laquelle la première personne qui vivra 1000 ans est déjà née, non pas grâce à la technologie de 2015 ou de 2016, mais grâce à la technologie de 2030, de 2050, de 2070, de 2150. Nous sommes aussi en face d'un choc idéologique. Il y aura des milliers de milliards d'informations dans le dossier médical de 2025 ou de 2030. Les médecins sont incapables de traiter un tel déluge de données. Donc ce sont les algorithmes, les systèmes experts qui vont être au cœur de la décision médicale. Le médecin sera l'infirmière de 2030. Il sera subordonné à l'algorithme comme l'infirmière est aujourd'hui subordonnée au médecin. Il va y avoir une modification radicale du pouvoir médical et les médecins n'ont pas compris que s'ils ne se mettent pas rapidement à comprendre le data mining, le big data, ils vont être absolument marginalisés. Je vous remercie. Consciente des enjeux spectaculaires de demain, la région Languedoc-Roussillon se prépare pour vivre au mieux la révolution inéluctable des métiers de la santé.